On continue avec l'activité 4. Comment ces animaux crient-ils? Le miaulement, c'est le cri du chat qui, bien sûr, vous connaissez le verbe, qui miaule, c'est le verbe miauler du premier groupe. L'aboiement, c'est le cri du chien qui aboie, c'est le verbe aboyer, verbe du premier groupe. Le hurlement, c'est le cri du loup qui hurle, c'est le verbe hurler du premier groupe. Le rugissement, c'est le cri du lion qui rugit, c'est le verbe rugir, un verbe du deuxième groupe. Et le bêlement, c'est le cri du mouton qui bêle, c'est le verbe bêler, un verbe du premier groupe. La question c'est comment sont formés les noms des cris des animaux? Bien sûr, je vous demande d'entourer la partie commune et qui se répète dans tous les mots que vous avez. Alors arrêtez la vidéo, faites le travail. Bien. Alors la partie que vous avez bien sûr entourée, c'est aimant. Aimant, c'est la partie qui se répète dans tous les mots. Ce qui reste, c'est le radical, ou bien les radicaux, d'accord, de tous les mots. Alors, miaule, aboie, hurle. Ici, il vous reste rugisse. Alors, ça, c'est pas le radical tout seul. Vous avez le radical plus une autre partie qu'on va voir avec détail. Et vous avez le radical belle. D'accord? Bien. Alors, vous avez ici avec détail. Donc, vous aurez bien sûr la lettre E à la fin et les lettres IT aussi ne font pas partie des radicaux. Le radical ici, c'est miaule, aboie, hurle, ruge et belle. Et on ajoute aimant à tous les radicaux. Il y a une exception pour le verbe rugir parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Je prends le radical ruge et j'ajoute les lettres is et puis aimant pour avoir le rugissement, donc le cri du lion. Bien. Alors on passe maintenant à la règle de la leçon. Pour former une famille de mots, on peut ajouter un suffixe après le radical. Alors le suffixe, c'est la partie qu'on ajoute après le radical pour former une famille de mots. Vous avez l'exemple de fleuriste. Alors, corrigez, au lieu de pâtissier, vous barrez pâtissier, vous écrivez pâtisserie. Alors, vous avez fleuriste, pâtisserie et hurlement. Les suffixes qu'on a vus aujourd'hui, c'est ist, euri et ment ou bien eumant. D'accord? Alors, ça dépend du cas. Bien. Il y a beaucoup de suffixes, il n'y a pas que ces trois. Il y a beaucoup de suffixes et qu'on va voir dans la prochaine vidéo quand on corrigera les exercices que je vais vous donner tout de suite. Ce que vous devez retenir, alors je le dis, je le répète et j'insiste sur le fait que le suffixe se place après le radical et non pas avant le radical. Alors, c'est ce que la règle dit et c'est ce que vous voyez avec des couleurs différentes. Pour former des mots de la même famille, on ajoute des suffixes qui se placent bien sûr après le radical. On peut ajouter d'autres lettres qui se placent avant le radical, mais ce ne sont pas des suffixes et c'est ce qu'on verra plus tard dans l'unité 12. Alors, retenez les suffixes qu'on a vus aujourd'hui. Et pour finir, je vous propose les exercices 1 et 2 de la page 171. Donc, on vous demande de séparer le radical et le suffixe par un trait. Et pour numéro 2, c'est la même consigne et on vous demande aussi d'écrire le verbe de la même famille. Ici, bien sûr, vous allez découvrir d'autres suffixes, d'accord? Et on va les apprendre avec détail, bien sûr, pendant la correction des deux exercices. Donc, d'ici là, je vous retrouve
dans d'autres leçons. J'espère que vous allez faire les exercices et que vous gardez le même courage, la même volonté pour travailler parce que notre travail n'est pas encore terminé. Il nous reste d'autres leçons. Alors il faut être attentionné et prêt pour faire tout ce que je vous demande jusqu'à ce qu'on finisse toutes les leçons et ça nous reste pas vraiment beaucoup de choses à faire. On est sur le point de finir l'unité 11 et il nous reste que l'unité 12. Donc, je vous dis à tout à l'heure.